Donc, si vous cherchez à trouver l'aire de votre polygone régulier, je vais commencer par vous montrer d'où la formule vient, puis ensuite, je vais l'utiliser. Donc, premièrement, ici, vous voyez que si on part du centre puis qu'on relie le centre au sommet de notre polygone régulier, bien, on peut le subdiviser en 7 triangles. La raison pour laquelle il y a 7 triangles, c'est parce qu'il y a 7 côtés. Nous, ce qu'on va essayer de faire, dans le fond, c'est d'aller trouver l'aire de un triangle, puis ensuite, on va le multiplier par 7. Donc, je vais chercher l'aire de mon triangle bleu et ensuite, je vais le multiplier par 7 parce qu'il y en a 7 des triangles isométriques à celui-là. Donc, premièrement, ici, ça nous indique que la mesure de côté de notre polygone régulier, elle est de 1,2 km. Puisque c'est un polygone régulier, bien, ça veut dire que ici aussi, ça va mesurer 1,2 km. Ça veut dire que la base de mon triangle, ça va être de 1,2. Puis sa hauteur, c'est la mesure de l'apothème de mon polygone, ça va être de 1,25 km. Donc ça veut dire que ce que je vais faire, c'est 1,2, qui est la base de mon triangle, fois 1,25, qui est la hauteur de mon triangle. Je vais la diviser par 2. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier le tout par 7. Parce que j'ai 7 triangles comme celui-là. Donc, ce que je ferai ici en premier, c'est peut-être faire le calcul en haut. Donc, 1,2 fois 1,25. Après ça, je vais aller multiplier 7 dans ma parenthèse. Donc, je vais faire 7 fois 1,5 et 1 fois 2. Et finalement, je divise par 2 ma réponse. Et c'est comme ça que j'obtiens 5,25 km². Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec la formule officielle. Donc, la formule plus officielle de l'aire d'un polygone régulier, c'est la formule CAN divisé par 2. Ça revient exactement à la même chose parce que ce qu'on va faire, c'est la mesure de côté, donc 1,2, fois l'apothème, donc 1,25, fois le nombre de côtés, ici c'est 7, et je divise par 2. Donc, c'est la même chose parce que j'ai l'aire de mon triangle, donc le 1,2 fois 1,25 divisé par 2, et je fais fois 7. Fait que ça revient exactement à la même affaire. Je vais faire le calcul à mon numérateur. J'obtiens 10,5 sur 2, donc j'obtiens la même réponse, 5,25 km².